Faites le plein d'oméga 3. Cette phrase, on l'entend tous les jours et à toutes les sauces. Bonjour Philippe. Bonjour Boris. Vous êtes le lipidologue du collège de PUMS. Alors avec vous, on va démêler le vrai du faux en ce qui concerne les oméga 3. Il y en a dans les aliments, il y en a dans les compléments alimentaires. Et d'ailleurs, à propos des compléments alimentaires, dites-nous, consommer des gélules d'oméga 3 tous les jours, c'est bien ou non ? Ça peut éventuellement être utile dans certains contextes pathologiques bien définis. Eh bien ça, on va vous dire quels sont ces contextes pathologiques bien définis. Un oméga 3, qu'est-ce que ça veut dire oméga 3 ? C'est un raccourci saisissant. Parce que dans oméga 3, il faut comprendre qu'on doit parler de graisse, on doit parler d'acides gras et on doit parler de double liaison. C'est très compliqué d'une certaine façon. Un acide gras, c'est un enchaînement de carbone. Ces carbones, ils peuvent être unis par une seule liaison, et là, ça fait des acides gras saturés. Mais il peut y avoir une double liaison, et là, on parle d'insaturés. Et le numéro, c'est l'endroit à laquelle se situe la double liaison. Et pour les oméga 3, ça se situe à partir du troisième carbone. Et l'autre particularité, c'est que l'être humain est incapable, en fait, de désaturer cette liaison-là. Et donc, les oméga 3 doivent être impérativement apportés par l'alimentation. Alors, si on veut faire un résumé de chimie pour celles et ceux qui aiment ce type de formule, voici un oméga 3. Il faut le mettre comme ça, si vous voulez voir. CH3OHO. Et voilà où est la double liaison après le troisième carbone. Bon, on va revenir à des choses plus quotidiennes. Ces oméga 3, on les trouve dans l'alimentation. Venez avec moi, Philippe. Il y en a dans les produits d'origine animale et d'origine végétale. Alors, les oméga 3, les premiers, c'est ceux d'origine végétale. Et je vous montre d'abord les produits d'origine animale et puis vous venez vers les produits d'origine végétale. Pourquoi ? Parce que, en fait, on va les utiliser plus facilement et plus quotidiennement, ces produits d'origine végétale, puisque c'est pour en partie les huiles, comme l'huile de colza par exemple, ou l'huile de noix, ça peut être aussi l'huile de lin, et puis ça peut être aussi les noix bien évidemment. Alors l'huile de colza, l'huile de noix, il y en a une autre qui s'appelle l'huile de soja, également riche en oméga 3. Oui, mais j'aurais tendance à préférer l'huile de colza. Vous connaissez le moyen mnémotechnique A. Acide alpha-linolénique. Non, c'est plus simple. Oméga 3, c'est colza, soja, noix. Bon, d'accord. Voilà. Alors ensuite, on a les produits d'origine animale. Alors en fait, c'est de ça dont on parle. L'histoire, elle est très ancienne. C'est dans les années 60 où des explorateurs se sont rendus compte que les Esquimaux qui mangeaient beaucoup de poissons, eh bien, ils faisaient peu de crise cardiaque. Et ils se sont dit, tiens, il y a peut-être quelque chose de particulier dans ces poissons. Et ils ont trouvé qu'ils avaient une huile. Et cette huile, elle est très particulière parce qu'elle est très fluide, d'une certaine façon. Et cette huile correspond donc aux oméga 3. Ce qui va différencier les oméga 3 d'origine végétale des oméga 3 d'origine animale, c'est que là, on a 18 carbones et là, on a 20 et 22. C'est ce qui les différencie. C'est plus long. C'est plus long, en effet. Et le fait d'avoir une chaîne plus longue, vous avez quelque chose à nous révéler au sujet des poissons et de leur queue. Ah bon ? Ben oui, Qu'est-ce que une je dois chaîne vous dire ? longue avec beaucoup de double liaison, ça donne de la... Ça donne effectivement de la fluidité. On est tout à fait d'accord. Et c'est peut-être pas un hasard si les oméga 3 sont dans les poissons qu'on trouve dans les mers froides. Ben oui, parce qu'un poisson, pour bouger dans l'eau, il a besoin d'avoir une queue qui fait floc-floc. Et c'est grâce à des acides gras longs avec des doubles liaisons que sa queue est souple. Ah, alors ça, je ne connaissais pas cette anecdote, mais ok, très bien. Écoutez, pour mon prochain cours, j'en parlerai à mes étudiants. Alors, on va revenir à table pour discuter des oméga 3 en gélules, parce qu'on a vu beaucoup de compléments alimentaires qui sont proposés pour améliorer la santé cardiovasculaire, neurologique, le bien-être. Est-ce qu'on a aujourd'hui des preuves de l'intérêt de consommer des oméga 3, et en particulier en compléments alimentaires, pour améliorer l'état de santé ? On a des preuves que notre alimentation n'est pas assez riche en oméga 3 et qu'il faut donc en consommer plus. Mais on n'a pas de preuve que des compléments vont apporter quelque chose de plus par rapport à une alimentation équilibrée qui comporterait l'ensemble de ce que nous avons décrit tout à l'heure. On rappelle, la recommandation en ce qui concerne le poisson, c'est d'en consommer 2 fois par semaine, dont une fois du poisson gras. Justement, Absolument. Parce que ce poisson gras est riche en... En DHA et en EPA. Voilà, donc des acides gras oméga 3 à longue chaîne. Ouais. Il y a une situation, malgré tout, où récemment, on a évoqué l'intérêt de supplémenter son alimentation avec des gélules d'oméga 3. C'est un cas particulier. La situation est difficile. Parce que dans les années 80-90, en fonction des résultats des études, on a fait des études en supplémentant les gens à risque cardiovasculaire, voire même après un infarctus avec des oméga 3.
et il semblait que ça diminuait le risque de récidive. Puis, après l'introduction des statines, les médicaments anticholestérol qui réduisent le risque cardiovasculaire. Absolument. Eh bien, il ne semblait plus y avoir d'effet préventif. Et donc, la question se posait, est-ce que ça sert à quelque chose de proposer à des patients cardiaques ou à risque cardiovasculaire élevé de donner des oméga-3 en supplémentation? Et voilà, pas que la chose est rebondie, puisqu'une étude très précise a montré qu'un acide gras, et c'est ça qui est important, pouvait prévenir et diminuer de 25% le risque de récidive de maladies cardiovasculaires. Et cette étude a été quasiment reproduite dans une deuxième étude. Disons qu'il y a plusieurs études qui viennent confirmer que c'est l'EPA. C'est celui-là, EPA, équinopatanoïque, et c'est celui avec 20 carbones, puisque à 18 carbones, c'est l'acide alpha-linolénique qui est végétal, et le docosahexaénoïque est en fait celui qui a 22 carbones. Vous l'avez compris, c'est un peu technique, et si on s'appuie sur les preuves scientifiques, ce n'est pas n'importe quel complément alimentaire qui aura n'importe quel effet sur n'importe quelle pathologie. Effectivement, il y a des indications précises, et il faut les respecter. Merci beaucoup Philippe, je pense que vous en savez beaucoup plus aujourd'hui sur les oméga 3. Je vous rappelle que nous avons parlé de cela, et puis de tout ce qui concerne la santé cardiovasculaire dans une autre émission sur les maladies du cœur. Merci à vous de nous avoir suivis, merci Philippe. N'oubliez pas, PUMS, c'est le pari de vous aider à vivre mieux et plus longtemps en bonne santé.